Toulouse qui joue contre le Munster demain, puisqu'on parle des Toulousains. Petit clin d'œil à deux étudiants qui ont réalisé un film sur le titre de champion de France de 85. Et oui, parce que nous, on a l'habitude du Toulouse qui gagne toujours. Mais il y a un gros trou d'air dans l'histoire toulousaine, avec plus de 30 années sans titre. Cette disette, elle a pris fin en 85, avec beaucoup de grands noms du rugby français et toulousain sur la pelouse. Regardez. À l'époque, le stade, il était anonyme. Il n'y avait pas à l'époque cet engouement du public comme elle existe aujourd'hui auprès du stade toulousain. J'avais jamais vu Toulouse dans cet état-là, quoi. C'était énorme, ils étaient devenus fous. De toute façon, pour être champion, il fallait battre tout le monde. On va passer parce que l'adversaire est en train de baisser, d'intensité, etc. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre comment, à un moment donné, on ne panique pas, quoi. Pour nous, c'était logique et simple, c'était dans l'approche, en fait. On va au Parc des Princes. Moi, c'était vraiment un bonheur. C'est jouissif de voir des essais marqués comme ça, quoi. Et surtout en finale. Nous, on ne voulait pas jouer dans l'ordre, ça ne nous intéressait pas, on jouait dans le désordre. Un exploit très rare, peut-être du jamais vu. J'avais beaucoup d'émotions. J'aurais presque aimé arrêter d'entraîner après ce match. Il faut aller le chercher, ce bout de bois, et puis ce qu'on a fait. Film réalisé par Anthony Lancien et Gabriel Moreau-Stone, avec toutes ces légendes en rouge et noir, Maxime. Et on a vu Guy Novès et on a vu Eric Bonneval. Eric, et vous avez eu le droit de voir ce film en intégralité dans lequel vous jouez. Vous n'avez pas beaucoup joué au cinéma, mais là, ça y est. Oui, ouais. Non, on a été invité à voir ça dans les vestiaires des pros de l'équipe 1 du stade ce matin. Voilà, avec tous les anciens qui ont pu venir. Donc il y avait Guy Novès, il y avait Jean-Michel Rancoul pour parler trois quarts, Rouget Thomas. Donc c'était un bon moment qu'on a partagé ensemble et on a pu voir cette épopée qui a lancé le rugby moderne au niveau du stade toulousain. C'était un bon moment pour nous. Voilà pour ce titre remporté face à Toulon après 38 années sans titre pour le Stade Toulousain. C'était en 85 et c'est à suivre sur les réseaux. Vous le savez, nous on aime le rugby. Ça c'est pas nouveau. On aime aussi l'histoire du jeu et nous sommes ici à Toulouse, un club qui a de l'histoire et qui met parmi les objectifs du club cette idée de transmission toujours sur la table. Regardez ce petit voyage dans le passé, petit documentaire intéressant sur l'histoire du rugby à 15 toulousain, avec une bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle Mêlée à 5, avec des garçons que vous connaissez bien qui sont notamment sur Beansport. Regardez. Ah oui, c'était un extrait d'un documentaire qui a été projeté hier aux joueurs de l'équipe actuelle, en présence évidemment de ceux qui ont vécu cette épopée 85 avec le titre en finale face à l'équipe de Toulon. À l'époque, il y avait un certain Eric Bonneval, mais il y avait aussi les frères Portolan, il y avait des garçons de grande qualité, Jean-Michel Rancoul et Serge Gabernet notamment, qui est aux côtés de Bertrand Béguet sur le bord de cette pelouse d'Ernest Vallon. Oui messieurs, en effet, on a l'impression que le Stade Toulousain a toujours gagné parce que depuis 30-40 ans, il gagne, c'est vrai, souvent, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Championnat de France. Mais en 1985, ça faisait 38 ans qu'ils n'avaient pas été champions de France. Et à côté de moi, monsieur Serge Gabernet, donc, qui était capitaine ce jour-là, le 25 mai 85. Quel souvenir ça vous évoque? Ça vous remonte le temps, j'imagine. C'est sûr que ça remonte le temps. Bon, on a vécu des moments extraordinaires, surtout cette année-là, mais ça faisait un petit moment qu'on avait préparé un peu cette équipe. On avait gagné la Coupe de France l'année avant. Et puis là, je crois qu'on a perdu que 3 matchs dans la saison. Ça a été l'aboutissement d'un travail de toute l'année. Et du coup, à vos côtés, il y avait un certain Eric Bonneval, notamment, qui était tout jeune à ce moment-là et qui avait marqué l'essai de la prolongation, parce que si on rappelle, ce match a été gagné aux prolongations. Oui, ça a été un match merveilleux pour le suspense, pour le jeu, la qualité du jeu. Eric a été avec son copain, l'autre 3 quarts, Denis Charvet, qui avait marqué 3 essais. Ils ont fait un super match et Eric était plein de jus, il était jeune, il était vraiment plein de jus et voilà. Merci Serge Gabernet en tout cas d'avoir fait l'honneur d'être à nos côtés parce que les Toulousains reviennent sur le terrain déjà.
Eh oui. Et des Toulousains, des jeunes Toulousains qui ont pu voir aussi, ça aussi c'est important, c'était aussi l'aspect qu'il fallait mettre en évidence parce que le président Lacroix a voulu justement montrer aux nouveaux joueurs, aux jeunes joueurs du Stade Toulousain ce qu'est une partie de l'histoire en illustrant justement le propos avec ces instants du titre de 1985 où il renouait avec un succès national. Les Toulousains face à des Toulonnais qui s'appelaient à l'époque, souvenez-vous, parce que pour ceux qui aiment le rugby, Jérôme Gallion, Christian Covy notamment, il y avait Eric Champ aussi qui jouait, ou Manu Dias notamment. C'était un rugby qui n'était pas si loin, on a l'impression que c'était loin, mais ça reste encore présent. Carbonel. Pardon? Il y avait un Carbonel ou pas? Non, pas sur la finale 85. Non, pas sur la finale 85. Jérôme Bianchi, rappelez? Ah, c'était un drôle de rugby.